Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans Lumière du Dhikr, la chaîne où chaque parole cherche à toucher ton âme à travers la sagesse d'Allah et l'héritage du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Abonne-toi maintenant pour ne pas manquer ces rappels qui éveillent les cœurs, par l'aube et par les 10 nuits. Surat Al-Fajr, versets 1 à 2. Il y a, dans le silence du temps, des jours que la terre elle-même reconnaît comme sacrés. Des jours où la lumière de l'aube porte un autre parfum, un autre secret. Lorsque les 10 premières nuits de Dhul Hijjah s'élèvent, c'est comme si le ciel chuchotait aux âmes endormies. Réveillez-vous, le moment est venu. Ces nuits, elles ne sont pas comme les autres. Elles portent dans leur cœur un appel, un souffle venu d'un monde invisible, un murmure qui s'adresse non à tes oreilles, mais à ce qu'il reste de vivant en toi. As-tu senti ton cœur frissonner sans raison? As-tu eu l'impression que quelque chose t'invitait à ralentir, à t'éloigner du vacarme de la vie? C'est peut-être l'appel divin, celui que beaucoup ignorent, mais que les âmes sincères perçoivent, comme un frisson, comme une lumière douce qui pénètre sans frapper. Chaque année, ces 10 jours sont une opportunité d'éveil, un rendez-vous fixé avant même ta naissance. Une main tendue par le Très-Haut, te disant « Reviens vers moi ». Pourquoi ces jours-là sont-ils si précieux? Parce qu'Allah les a lui-même choisis. Et quand Allah choisit un moment, ce moment devient porteur de transformations que nous ne pouvons même pas imaginer. Ton destin peut y être réécrit, ton cœur peut y être lavé, tes péchés peuvent y être effacés. Mais pour cela, il faut entendre l'appel. Pas avec les oreilles, mais avec l'âme. Ferme les yeux un instant. Écoute le silence. Peux-tu entendre cet appel? L'appel à prier avant l'aube, à prononcer son nom avec douceur, à pleurer pour les fautes oubliées, à aimer Allah plus que le monde. Ces 10 jours sont comme une porte entr'ouverte vers l'éternité. Tu peux rester devant, ou tu peux entrer, et y trouver une lumière que rien ne pourra jamais éteindre. Alors, entends-tu l'appel de ton âme dans ces 10 jours bénis, et invoque le nom de Dieu au jour désigné. Surat Al-Hajj 22-28. Il est des moments que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a exalté plus que d'autres. Des jours où chaque respiration, chaque mot, chaque acte devient plus lourd dans la balance. Et parmi ces moments bénis, il en est un que le messager d'Allah a élevé au-dessus de tous. Les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Écoute bien ces paroles. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il n'y a pas de jour où les bonnes actions sont plus aimées d'Allah que durant ces 10 jours. » Hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari. Retiens cela. Ce ne sont pas 10 jours parmi d'autres. Ce sont les meilleurs jours de l'année. Des jours où les portes de la miséricorde s'ouvrent plus grand, où chaque action prend une valeur que nous ne soupçonnons même pas. Pense à ceci. Un simple subhanallah dans ces jours est plus lourd qu'une montagne. Un jeûne dans ces jours est comme une lumière dans l'obscurité. Un takbir, dire Allahu Akbar, résonne jusque dans les cieux. C'est comme si Allah multipliait les bénédictions et donnait à celui qui agit avec sincérité une récompense sans mesure. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a même précisé « Même pas le djihad dans le sentier d'Allah n'égale les actions dans ces jours, sauf celui qui y va avec sa vie et ses biens et ne revient avec rien. » Bukhari. Comprends-tu ce que cela signifie? Même les sacrifices les plus extrêmes ne surpassent pas ce que tu peux accomplir dans la tranquillité de ton foyer, pendant ces jours si tu t'élèves dans la piété. Tu n'as pas besoin d'être vu, d'être acclamé. Allah seul te voit. Et il sait ce que tu fais dans le secret de la nuit. Il connaît tes soupirs, tes regrets et les battements de ton cœur. Alors, combien de dhikr as-tu prononcé aujourd'hui? As-tu jeûné ne serait-ce qu'un jour? As-tu levé les mains pour demander? As-tu ressenti le poids de ces jours ou es-tu passé à côté comme si de rien n'était? Les anciens pieux, eux, se préparaient à ces jours comme on prépare Ramadan. Ils intensifiaient leur adoration. Ils pleuraient davantage. Ils invoquaient sans cesse, car ils savaient que ce sont des jours qui transforment une vie entière. Ne laisse pas ce trésor t'échapper. Ne traite pas avec négligence ce qu'Allah a sanctifié. Car en ces jours, chaque instant compte. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent que les cœurs? Surat Ar-Ra'd 13-28.
Ferme les yeux. Écoute ton souffle. Sens-tu ce vide en toi que rien au monde ne peut remplir? Ce silence intérieur que ni l'amour, ni la richesse, ni la réussite ne peuvent apaiser? C'est là, dans ce creux de l'âme, que réside le secret du dhikr. Le dhikr, le rappel d'Allah, n'est pas une simple répétition de mots. C'est une rencontre avec le divin, un écho entre ton cœur et le ciel, un lien invisible mais plus réel que tout ce que tu peux toucher. Il y a des gens dont la vie entière a basculé grâce à un seul mot répété avec sincérité: Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illa Allah. Un jeune homme, perdu dans la nuit de ses péchés, a prononcé un jour La ilaha illallah avec des larmes dans les yeux. Et c'est comme si toute la lourdeur de sa vie s'était évaporée. Il raconte qu'en répétant ce nom avec douleur, c'est Allah qui l'a guéri. Une femme, abandonnée, humiliée, sans espoir, s'est tournée vers le dhikr dans les 10 jours de Dhul Hijjah. Chaque matin, elle récitait Subhanallah wa bihamdihi 100 fois. À la fin de ces jours, sa vie ne s'était pas seulement transformée extérieurement. Son cœur était devenu lumineux. Pourquoi? Parce que le dhikr purifie. Il éteint les flammes du doute, il efface les traces du chagrin, il fait descendre la sakana, la paix céleste, sur celui qui s'y abandonne. Dans ces 10 jours sacrés, le dhikr devient un miroir pour ton âme. Tu y vois ce que tu étais, tu ressens ce que tu peux devenir. Ce n'est pas un simple acte de dévotion, c'est un chemin vers la lumière. Lorsque tu dis Allahu Akbar, tu déposes tes fardeaux. Lorsque tu dis Astaghfirullah, tu guéris ton passé. Lorsque tu dis La ilaha illa Allah, tu libères ton âme. Mais pose-toi cette question sincère. Quand as-tu parlé à Allah pour la dernière fois, avec ton cœur? Quand t'es-tu arrêté pour respirer son nom au milieu du tumulte? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le royaume des cieux frémit lorsque le serviteur fait le dhikr d'Allah. » Ce n'est donc pas un petit acte, c'est un tremblement cosmique, un chant que les anges entendent, un secret entre toi et le maître de l'univers. Alors, dans ces 10 jours, mets-toi à l'écart, éteins le monde, et dis son nom, encore et encore. Car dans le dhikr, il y a un secret, et ce secret, c'est la paix. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar 39-53. Il était une fois un cœur. Ce cœur ne battait plus vraiment. Il survivait, égaré dans les nuits du péché, recouvert de poussière, froid comme une pierre oubliée dans le désert. Ce cœur, c'était le tien, c'était le mien. Un cœur qui avait goûté à tout, sauf à la paix. Un jour, ce cœur s'est retrouvé devant un miroir invisible. Non pas un miroir de verre, mais un miroir fait de silence, de solitude et de vérité. Cela s'est passé dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Ces jours n'étaient pas comme les autres. L'air y portait une lumière plus fine. Le matin y chuchotait des mots de retour, et la nuit caressait les âmes fatiguées. Le cœur, au bord de l'abandon, entendit un appel. Pas une voix, non, mais un frisson, un éclair intérieur, une intuition sacrée. Reviens à celui qui t'attend depuis toujours. Alors le cœur se leva. Il n'avait ni force ni mérite, seulement une blessure ouverte. Mais Allah, dans ces 10 jours bénis, regarde la blessure plus que l'armure. Il regarde le soupir plus que l'éloquence. Il entend la larme muette mieux que 1000 prières à voix haute. Et ce cœur-là, ce cœur qui s'était perdu dans le monde, trahi par ses propres désirs, déchiré par des choix qui l'ont vidé de lui-même, a prononcé, un matin de Dhul Hijjah, « Ya Arab, j'ai mal, mais je veux revenir. » Et cela suffit, car Allah ne demande pas la perfection. Il demande un pas, un seul, et il en fait 1000 vers toi. Ce cœur, c'était celui d'un homme brisé, ou peut-être celui d'une femme oubliée. Mais c'est aussi peut-être le tien, ici, maintenant. Il a commencé à jeûner, pas seulement de nourriture, mais des regards inutiles, des paroles vides, des pensées sombres. Il a commencé à prier, pas pour obtenir, mais pour être retrouvé. Et chaque jour de Dhul Hijjah, c'était une couche d'ombre qui tombait.
Une lumière nouvelle qui naissait. Le cœur a retrouvé sa forme. Pas comme avant. Mieux, plus pur, plus vivant. Et à l'aube du 10e jour, il n'était plus le même. Il était un nouveau toi. Car dans les 10 jours de Dhul Hijjah, il y a un secret réservé aux âmes perdues. Celui qui revient sincèrement voit se lever l'aube de son vrai soi. Jeûner un jour de Arafat efface les péchés de l'année écoulée et de l'année à venir. Hadith authentique musulman. Il y a des jours où la nourriture devient un voile, des heures où le monde extérieur empêche d'entendre l'intérieur, et des moments où s'affamer le corps, c'est nourrir l'âme. Le jeûne pendant Dhul Hijjah, ce n'est pas une simple privation. C'est un acte sacré, un cri silencieux du cœur qui dit à Allah « Je ne suis rien sans toi ». Pourquoi le prophète, paix et bénédiction sur lui, a-t-il parlé avec tant de force du jeûne de Arafat? Pourquoi a-t-il dit qu'un seul jour pouvait effacer 2 années de péché? Parce que ce jour est un miroir du Yawm al-Qiyamah. Ce jour est un rappel du moment où chaque âme sera seule face à son livre. Et Allah, dans sa miséricorde, a placé un ascenseur dans le calendrier du croyant, un raccourci vers la purification, un pont de lumière entre les fautes passées et la renaissance intérieure. Mais attention, le jeûne ne change rien si le cœur reste plein, plein de colère, de rancune, plein d'orgueil, de regards qui jugent, de paroles vides. Le jeûne efficace est celui qui vide le cœur de soi pour le remplir d'Allah. Ce n'est pas seulement l'abstention de nourriture, mais l'abstention de ce qui détruit la lumière du cœur. As-tu déjà goûté au silence d'un cœur jeûnant? As-tu déjà ressenti la lente transformation lorsque chaque heure sans manger devient une prière muette? Ce n'est pas de la faim, c'est de la liberté. Ce n'est pas du manque, c'est de la présence. Et parfois, c'est en ayant le ventre vide qu'on sent le plus fort la douceur d'Allah. Le jeûne te rend invisible au monde, mais visible au ciel. Il te détache de la terre et te lie au trône. Il y a dans ces 10 jours bénis des jeûnes qui ne se voient pas, mais qui transforment le destin. Alors ferme les yeux. Écoute ton âme. Elle sait que le jeûne est sa délivrance. Le jour de Arafat approche. Peux-tu te permettre de le laisser passer? 2 années effacées pour une journée offerte. Et on ne leur a commandé que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, étant droit, et d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. Et voilà la religion de droiture. Sourate al-Bayyina, verset 5. Ferme les yeux, respire doucement et demande-toi, pourquoi fais-tu ce que tu fais? Dans ces 10 jours bénis de Dhul Hijjah, beaucoup priant, jeûnent, donnent, invoquent. Mais combien le font seulement pour Allah? Pas pour être vu, pas pour être félicité, pas pour soi, pour lui. Tu sais, parfois un tout petit acte caché, un dhikr silencieux dans l'obscurité d'une nuit, peut être plus lourd sur la balance que 1000 prières faites en public, si cet acte était pur. Car ce qui touche le trône n'est pas la quantité, mais la vérité de ton cœur. As-tu déjà goûté à l'acte fait sans attente, sans besoin de retour, sans témoins humains, juste un murmure entre toi et lui? Il y a dans la sincérité un parfum que personne ne peut imiter, une lumière qui ne s'apprend pas, mais qui se ressent. Chaque jour de Dhul Hijjah est une opportunité de te purifier, pas seulement par les actes, mais par l'intention derrière chaque acte. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les actions ne valent que par les intentions ». Al-Bukhari et Muslim. Et Allah n'a jamais eu besoin de nos prières, de nos aumônes, de nos prosternations. Mais ce qu'il regarde, c'est ton cœur, l'état de ton intention, la direction invisible de ton adoration. Alors dans ces jours sacrés, avant de faire, sois. Avant d'agir, purifie-toi intérieurement. Fais-le pour lui, uniquement pour lui, même si personne ne te voit, même si personne ne te remercie, car le regard d'Allah suffit, et sa récompense est plus douce que tous les applaudissements du monde. Alors, dans ces 10 nuits, pose-toi cette question, comme un secret entre toi et ton Seigneur. Si tout le monde m'ignorait, est-ce que je continuerai à le servir avec le même amour? Il arrive. Le 9e jour, le sommet, le cœur battant de Dhul Hijjah, Arafat, un jour où la terre se tait et le ciel s'incline,
un jour où l'univers entier devient témoin. Les anges descendent, les vents se figent, les cieux s'ouvrent, et Allah regarde ses serviteurs avec fierté. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il n'est pas de jour durant lequel Allah affranchit plus d'âmes de l'enfer que le jour de Arafat », rapporté par Muslim. Ce jour n'est pas un jour ordinaire. C'est le jour où Adam et Hawa furent pardonnés. Le jour où les pèlerins se tiennent sur une plaine nue, le front contre le ciel, les mains levées, les larmes chaudes, le cœur mis à nu. Et toi, où que tu sois, tu peux être avec eux. Car Arafat ne connaît pas de frontières. Ce jour, même si tu n'es pas à la Mecque, tu peux t'élever aussi haut que les invocations montent, aussi haut que la sincérité le permet. Le jeûne d'un seul jour de Arafat efface 2 années de péché, une année passée et une année à venir. Muslim. Mais ce n'est pas tout. Le secret de ce jour, ce n'est pas seulement l'absolution, mais la proximité. Car Arafat, c'est le jour où Allah se rapproche, le jour où les cœurs se déchirent de crainte et se recousent avec espoir. Imagine, des millions de voix montant au ciel, un torrent d'invocations, chaque cœur criant « Ya Allah, me voici ». Et Allah répond à chacun sans confusion, sans oubli. Il entend ton souffle, ton silence, tes regrets les plus anciens, tes espoirs les plus enfouis. Le jour de Arafat est un rendez-vous cosmique, un écho de l'amour divin, une mer où se jettent les âmes pour renaître. C'est la journée où les chaînes de ton passé peuvent être brisées, où ton destin peut être réécrit, où une invocation, sincère, brûlante, peut te faire entrer dans une nouvelle vie. Alors lève-toi, prépare ton cœur, prépare ton invocation. Ce jour n'est pas comme les autres, et demande-toi, quand le ciel s'ouvre et que la miséricorde descend, seras-tu parmi ceux qui tendent les mains ou ceux qui restent endormis? Il y a un feu en toi, silencieux, persistant, un feu que tu nourris sans le voir, le feu de l'ego. Pendant les 10 jours de Dhul Hijjah, Allah ne te demande pas seulement un mouton. Il t'appelle à déposer quelque chose de bien plus précieux sur l'autel du sacrifice, ton propre nafs. Tu vois ce couteau que brandissait Ibrahim, paix sur lui? Ce n'était pas contre Ismaël qu'il était tourné, c'était contre l'attachement, contre l'illusion de la possession, contre le moi qui dit « ceci est à moi, ce fils est à moi, cette vie est à moi ». Mais rien n'est à nous. Tout appartient à Allah. Et Allah dit dans le Coran, « Ni leur chair ni leur sang n'atteindront Allah. Mais ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété. » Sourate Al-Hajj 22-37. Ce que tu sacrifies en réalité, ce n'est pas un animal. C'est ce que tu retiens par peur, par orgueil, par attachement. C'est ce que tu refuses de lâcher, même quand Allah t'appelle à t'en détacher. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que je suis prêt à abandonner pour lui? Ton confort, ton image, ton ressentiment, ton orgueil blessé, ton passé que tu refuses d'enterrer? Le vrai sacrifice, c'est de te délester, de descendre de ton trône intérieur et de dire « Ya Allah, voici mon cœur, voici mes chaînes, voici mes résistances, je te les donne. » C'est dans l'abandon que l'âme trouve sa vraie grandeur. C'est en s'abaissant que l'on devient élevé. Ibrahim a levé le couteau, non pas pour tuer, mais pour renaître. Toi aussi lève ce couteau, celui de la lucidité, et tranche le lien qui te retient. Libère-toi de ce toi qui t'éloigne de lui, parce qu'Allah ne veut pas ton sang, il veut ton retour. Et tu découvriras que dans ce sacrifice, tu ne perds rien, tu gagnes tout. Il y a des jours qui changent une vie, des instants qui silencieusement déplacent l'axe du cœur. Dhul Hijjah en contient 10, 10 perles suspendues au ciel, offertes à l'âme qui cherche à revenir. As-tu marché à travers elles? As-tu entendu ton cœur battre autrement? Ces 10 jours sont passés, mais le vrai miracle, ce n'est pas que le temps ait changé. C'est que toi, tu n'es plus le même. Peut-être que tu ne l'as pas vu, mais ton cœur s'est allégé. Ton regard est devenu plus doux. Tes invocations ont laissé des traces dans l'invisible. Et ton Seigneur, il n'a rien oublié. Allah dit, certes, Allah ne change pas l'état d'un peuple, tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Tu as semé dans ces 10 jours. Tu as pleuré peut-être, ou jeûné, ou simplement prononcé son nom
alors que tout ton être criait le silence. Et Allah a vu, Allah a entendu, Allah a répondu. Tu as changé ce qui était en toi, et Allah a promis de changer ce qui est autour de toi. Le vrai voyage, ce n'est pas celui vers la Kaaba, mais celui vers l'intérieur. Et Dhul Hijjah t'a montré le chemin. Alors n'oublie jamais, cette transformation n'est pas réservée à une seule fois dans ta vie. Chaque année, ces 10 jours reviennent, comme une clé qui te rouvre la porte du retour, comme une promesse d'élévation, comme un rappel que tu n'es jamais trop loin pour revenir. Et si tu ressens ce frisson dans le cœur, ce doux vertige d'avoir touché quelque chose de plus haut, alors sache, Allah t'a transformé, et il peut le faire chaque année, chaque jour, si tu l'appelles. Barak Allahu fik d'avoir suivi cette série sur Lumière du Dhikr. Si ce voyage a touché ton cœur, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains rappels. Like, commente et partage cette vidéo pour que d'autres âmes puissent, elles aussi, vivre cette transformation. Et souviens-toi, le rappel profite aux croyants. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.